Bienvenue sur Torah pour le flash info des parashiot Behar Bechukotai. Parashat Behar, ce sont les lois que donne Hakadosh Baruch Hu à Moshe sur le Har Sinaï, les lois de la Shemitah, une année sabbatique par septennat, une année dans laquelle la terre va devoir se reposer. Explique le Khatam Sofer que la mitzvah de la Shemitah est l'une des preuves irréfutables que la Torah a été donnée par Hakadosh Baruch Hu lui-même, en faisant référence à cette promesse attribuée au Béni Israël au cours de la 6e année, celle de pouvoir obtenir une récolte de quantité équivalente à celle de 3 années consécutives, pour ainsi subvenir à leurs besoins, même dans l'année où la terre allait se reposer. Nous dit le verset qui t'avoue la arrête, c'est quand vous viendrez sur la terre d'Israël. Explique le Kliyakar qu'après l'entrée en terre d'Israël, la mitzvah de la Shemitah permis au Béni Israël de vivre pleinement leur identité et se sentir tellement différents de toutes les nations du monde en appliquant ici une année de repos par septennat, contrairement à toutes les nations du monde qui avaient elles l'habitude de travailler la terre et la cultiver 2 années de suite pour ensuite la laisser se reposer une seule année. Le Rav Naftali Tzvi Yehuda de Vologine, le Netziv, qui naquit en 1817 dans la ville de Mir en Biélorussie et qui plus tard, en 1853, à l'âge de 36 ans, prit les rênes de la yeshiva de Vologine, avait lui l'habitude de dire que ceux qui vendaient leurs parcelles de terrain aux non-juifs pour échapper à toutes les restrictions de la Shemitah, s'échappaient finalement du loup pour se jeter dans la gueule du lion. En faisant référence à ces lois de la Shemitah qui, de nos jours, sont pour la plupart des avis maintenues par nos sages, nos chachamim, contrairement à l'interdiction de vendre une parcelle de terrain de terre d'Israël à un non-juif, qui est une interdiction formelle de la Torah. Parashat Bechukotai à présent commence par ce premier point, Im Bechukotai telechu. Et si mes lois vous suivrez. Nous dit Rachid sur place, chez Tiyu Amelim Batorah, que vous soyez totalement investis dans la Torah. Le Taz explique que ce verset fait référence à la Gemara dans Brachot, page 63b, dans laquelle Rish Lakish nous dit En haTorah mitkayemet. La Torah ne se maintiendra qu'auprès d'un homme qui aura su s'investir corps et âme pour cette dernière. Rav Shach avait l'habitude de dire que contrairement à toutes les lois du pays, qu'un homme aura l'obligation d'appliquer et de suivre par civisme, par respect et loyauté pour son pays, les lois, les mitzvot de la Torah permettent à l'homme d'être influencé d'énergie positive qui lui donneront sans doute les moyens d'évoluer davantage dans sa pratique. C'est pourquoi nous dit le Or HaChaim HaKadosh, Im bechukotai telechu. Et si mes lois vous suivrez, en parlant d'un homme qui aura pris connaissance des bases, ve'et mitzvotai tishmoru, un homme qui pourra ensuite prétendre s'exiger davantage, et ainsi évoluer dans la pratique de la Torah et des mitzvot, pour être protégé de toutes ces malédictions mentionnées ici dans la paracha, et ainsi pouvoir bénéficier de cette promesse d'abondance. C'était ici dans la conclusion du 3e livre de la Torah, le Lévitique, une abondance sans limite, par laquelle un homme pourra espérer pratiquer la Torah et les mitzvot avec encore plus de facilité. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.